Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de brainstorming et ça commence maintenant. La raison pourquoi j'ai choisi de parler de brainstorming aujourd'hui, relativement simple, c'est parce que il y a un de mes amis, Danny, que je salue au passage, qui m'a écrit par Facebook et qui m'a dit « Hey Michel, j'écoute ton vlog à chaque semaine, pourrais-tu parler de brainstorming? » J'ai trouvé que c'était une excellente idée, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Alors je vais vous donner quelques trucs pour avoir un brainstorming efficace. La première chose à savoir concernant le brainstorming, c'est très simple. C'est une tempête d'idées que tout le monde peut pitcher in dedans. Il faut se rappeler qu'en brainstorming, 2 cerveaux valent mieux qu'un, comme 3 cerveaux valent mieux qu'un, et ainsi de suite. C'est important de comprendre que souvent, tu n'auras peut-être pas l'idée de base, mais c'est toi qui vas avoir fait penser à cette idée-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, la première étape, ne jamais juger les idées des autres. Faut pas se mettre immédiatement en mode jugement. Faut pas dire « Ah, ben là, cette idée-là va coûter bien trop cher. Ah, ben là, cette idée-là... » Au début du brainstorm, faut essayer de ne pas brimer aucune idée. La raison est simple, c'est qu'une idée qui peut paraître totalement démesurée, que ce soit en coût ou en personnes demandées ou en ressources, totalement folle comme idée, si on la laisse dans le brainstorm, c'est possible qu'arrivé à la fin du brainstorm, cette idée-là ait fait mûrir une nouvelle idée qui, justement, celle-là, on va la garder. Première étape à faire dans le brainstorming, il faut se rappeler que 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais ça ne fait pas 4. En brainstorming, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7 parce qu'on rebondit sur les idées de tous et chacun. C'est ce qui fait qu'on va arriver avec une excellente idée à la fin du brainstorming. En mode brainstorm, il faut se rappeler, on ne juge pas les idées des autres. Au début, on laisse toutes les idées entrer. Peut-être que quelqu'un va dire « Hey, mais là, ce serait le fun que tu arrives à dos d'éléphant. » Puis là, à un moment donné, il y a comme une montagne de feu. Puis on laisse, ben cette idée-là n'est pas si bonne que ça, mais on laisse cette idée-là dans le brainstorm au début parce que peut-être cette idée-là va vous donner l'idée d'une autre idée qui va faire que celle-là, on va la garder. Dans un brainstorm, il ne faut pas être timide. Comme je vous rappelle, dans chaque brainstorm, il y a des idées qui vont être totalement loufoques, mais on n'est pas à l'étape de classer les idées. On est à l'étape de faire entrer des idées. C'est pour ça que si vous êtes timide un peu, dites-la votre idée, ça va faire penser quelqu'un d'autre, c'est certain, à peut-être quelque chose de mieux. Mais ne gardez rien en dedans, on est en mode brainstorm. Ce qui est important dans un brainstorm aussi, il faut toujours clarifier les idées. Donc, autour de la table, quand un participant arrive avec une idée, n'ayez pas peur de demander « Oui, mais comment tu la vois, cette idée-là? » De clarifier un peu son angle, sa vision, sa pensée. Dans le brainstorm, la plus grosse erreur qu'on fait tous, et je m'inclus dans le tas, on essaie immédiatement d'évaluer l'idée, de dire, parce que notre cerveau va tout de suite en mode « Ah ouais, mais là, cette idée-là, tu peux pas la faire parce que... » On ne devrait pas faire ça. Je le sais, je l'ai fait moi aussi en brainstorm. Essayez de ne pas faire ça, c'est un mauvais réflexe. Faut apprendre à respecter les autres, respecter leur rythme. Et au niveau du brainstorm, oui, on peut dire tout, mais pas n'importe quoi. Aussi, c'est important de toujours noter tout dans un brainstorm. La raison est simple, on ne veut pas oublier d'idées. Et quand qu'à la fin, on va vouloir évaluer, vous jugez un peu les idées, mais ça va être plus clair. Il y a certaines idées, on va faire « Hey, check ton idée d'éléphant, fit avec mon idée de volcan, puis ainsi de suite. » Il y a un moment donné, il y a des liens qui vont se faire entre les idées. Et c'est à ce moment-là qu'on élimine les idées loufoques et qu'on rassemble ceux qui ont bien de l'allure. Comme je vous disais, on les juge, on les classe. On peut repartir dans une période de brainstorm très, très courte ce coup-ci pour préciser les idées, pour voir dans quelle direction qu'on s'en va. Et ensuite, le brainstorm est terminé. Pour moi, un brainstorm, ça prend environ... Ça dépend toujours du domaine, tu sais, mais faut pas être trop de monde, faut pas être pas assez non plus. Tu sais, un brainstorm tout seul, c'est assez ordinaire. Normalement, les humoristes vont souvent brainstormer ensemble des idées. La façon que ça fonctionne au niveau des humoristes, c'est qu'ils amènent un texte autour de la table et pendant peut-être une demi-heure, je vous lis le texte. Une fois que le texte est lu, immédiatement après, ben il y a plein de personnes, là, on se calme, j'en veux pas 10, mais il peut y avoir 3, 4 autres humoristes autour de la table qui m'aident à construire ce texte-là. Ça peut être juste des idées, des punchs qui sont rajoutés, des façons de le dire, mais reste qu'au bout de la ligne, en tant qu'humoriste, une phrase très célèbre, c'est
c'est pas mon gérant, c'est pas mon agent, c'est pas le producteur qui monte sur scène, c'est moi. Fait que quand c'est toi qui montes sur scène, c'est toi qui vas prendre la décision finale. Mais de savoir si c'est drôle ou pas, c'est pas ta décision, c'est la décision du public. Fait qu'en conclusion, un brainstorm, c'est assez simple. On se rassemble entre 4 à 8 personnes dans un endroit. On prend un texte, on prend une idée, on prend une situation qu'on veut améliorer. On pitch des idées, on ne juge pas au début, on encourage à participer, on ne juge aucune idée. À la fin, une fois qu'on a terminé, on classe les idées, on les rassemble et on essaie de faire sortir de ça les meilleures idées qui ont été faites dans ce brainstorm-là. J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on se voit la semaine prochaine. Laissez-moi des commentaires positifs, constructifs, négatifs. Dans le fond, je me sers de vous un peu pour faire un brainstorm. Il y a certaines idées que vous m'apportez que je fais « Ah oui, c'est vrai, je pourrais leur parler de ça. » Alors cette semaine, je remercie Danny pour son idée et je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Ciao! Bienvenue au meeting. Aujourd'hui, les 4 boys, on va essayer de trouver notre nouveau nom de groupe. Là, Chicken Swell, c'est pris. Denis Drolet, c'est pris. Rock et Belles Oreilles, c'est pris. Faut trouver autre chose. Le groupe sanguin, non, ça, c'est pris. Même s'il n'existe plus, c'est pris. Fait qu'on va essayer de se trouver quelque chose qui est juste à nous autres. Fait que là, avez-vous des idées, boys? Oui, le Club des Fous, excellent. Alors, on va s'appeler le Club des Fous. Et avez-vous une idée de promo qu'on pourrait faire? Attends. Oui, on va être des humoristes comme ceux que vous avez vus à Juste pour rire. Ça va être ça. Parce qu'on ne l'a jamais fait Juste pour rire. Fait qu'on va dire comme ceux. Christy de bon brainstorm.